Bonjour à tous sur la chaîne Déesse de Lumière. Donc aujourd'hui, je vous accueille pour un nouveau partage. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis procuré des tapis de bambou pour pouvoir mieux tirer les cartes. Et aujourd'hui, je me suis sentie appelée par les énergies de l'amazonite, qui est une pierre verte, vert clair, avec des rainures blanches. En tout cas, la mienne, elle en a. Alors je ne sais pas si elles en ont toutes. Du reste, c'est une pierre qui procure le bonheur, qui attire le bonheur et qui favorise l'accès à de bonnes possibilités dans la vie. Donc voilà, je me suis sentie attirée par cette pierre. Si vous avez envie d'en porter une pour attirer ces vertus-là dans votre vie, c'est le moment. Donc voilà, comme vous pouvez le voir dans le coin, là, il y a mon petit attrape-rêve. Donc voilà, peut-être que vous avez un rêve aussi qui est de trouver le bonheur ou d'accéder à certaines opportunités. À ce propos, je viens à vous parce que j'ai un message par rapport à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, vous devez déjà un petit peu connaître le concept si vous êtes sur ce genre de chaîne. Mais donc, j'ai perçu la nuit dernière deux profils. Donc, ceux qui donnent beaucoup, voire trop, et ceux qui donnent pas assez. Alors, je ne vais pas catégoriser, je vais vous expliquer en fait comment j'ai ressenti la chose. Il se trouve que hier, c'était la journée des archanges, la fête des archanges. Donc, pour dormir, c'était une cata. Ça rentrait de partout dans ma tête. Donc, voilà. Je vais vous parler de ça. Donc, en fait, j'ai perçu du coup de profil. Donc, entre celui qui donne trop et celui qui donne pas assez. Donc, celui qui donne trop et qui n'arrive pas à recevoir. Alors, en fait, ce que je perçois, c'est que vous êtes probablement quelqu'un qui aime beaucoup donner, mais je dirais même qu'il le fait presque par habitude. Vous donnez parce que ça vous fait vous percevoir mieux de bien donner, ou les autres vous perçoivent mieux. Ou vous avez aussi une envie réelle d'aider les autres. Sauf que euh, le truc qui coince, entre guillemets, c'est que quand on donne beaucoup aux autres, et qu'est-ce qui reste pour soi? Et pas grand-chose au final. Et donc c'est ce qu'on appelle, je crois, la maladie des guérisseurs, parce que, en gros, ils souffrent un petit peu du même problème, c'est qu'ils veulent donner, 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 et après, ils n'ont plus rien pour eux. Donc, évidemment, quand t'es capoute, qu'est-ce que tu veux donner aux gens, en fait? Et donc, c'est ça, en fait, que je vais vous faire comprendre, c'est le paradoxe qu'il faut, en fait, essayer de couper, ou en tout cas de réduire, parce que je sais qu'au début, quand on est habitué à donner, 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 on a du mal déjà à diminuer un petit peu et à recevoir. Et recevoir de l'autre, pourquoi c'est important? C'est important parce que l'autre, quand il vous... déjà quand il veut vous donner quelque chose, c'est un élan du cœur, en principe. C'est un élan du cœur, donc rejetez pas ça, acceptez ce que la personne vous donne. Et même si vous avez du mal à vous dire que vous le méritez, dites-vous que vous l'acceptez pour que l'autre, pour aider l'autre à purifier son karma. Parce que quand vous permettez à l'autre de faire une bonne action, et ça allège les énergies lourdes qui sont dans son karma. Moi, au début, c'est ce que je me suis dit quand j'avais du mal à accepter qu'on me donne. Je me dis, mais en fait, j'aide aussi la personne en acceptant qu'elle me donne. Donc c'est ça, en fait, que je vais vous faire comprendre. Et, euh, et donc, du coup, dans le côté inverse, ceux qui donnent pas assez, je perçois que c'est pas parce que vous voulez pas donner, hein, vous êtes tout à fait capable de donner. J'avais une image dans ma tête de main comme ça tendue. Donc vous êtes capable de donner. Mais je pense que là, c'est plutôt que en fait, vous avez peur de la réaction de l'autre, dans le sens où vous voulez pas vous mettre en position de vulnérabilité. Sauf qu'en fait, en donnant à l'autre, vous n'êtes pas inférieur à l'autre. Vous donnez à l'autre, vous voulez lui donner quelque chose, que ce soit de votre temps, de votre argent, ou un bien, ou un cadeau. Vous diminuez pas en faisant ça, en fait. Et si l'autre accepte ou pas votre conseil, accepte ou pas votre don, si vous avez peur qu'il ne l'accepte pas, j'ai envie de dire, c'est pas votre problème. Vous lui donnez quelque chose. Si cette personne n'est pas capable de l'accepter, même à l'instant T, parce que ça peut changer, euh, j'ai envie de dire, vous pouvez rien y faire. Donc voilà, vous donnez un peu de votre personne, vous faites un don. Et si l'autre en face, il n'est pas prêt à recevoir votre don pour plusieurs raisons, c'est ok.
c'est ok, vous lâchez prise par rapport à ça. Et de toute façon, cette personne, elle va se débloquer petit à petit. Elle va se débloquer petit à petit, et si elle n'y arrive pas, et ben elle aura des complications, et du coup ça la fera réfléchir. Voilà, c'est tout un cycle, en fait. Vraiment, tout est cyclique. Quand vous donnez, quand vous envoyez quelque chose de beau à l'univers, ça vous revient. Ça vous revient parce que ça résonne. C'est énergétique, vibratoire. Bon, je parle un petit peu, du coup je vais prendre un peu de mon thé. Sujet. Pourquoi c'est important je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les vidéos, comme ça, les tirages, souvent, euh, les médiums, ou les magnétiseurs, énergéticiens, ce que vous voulez, ont près d'eux de l'eau, une boisson, chaude ou froide. Parce qu'en fait, l'eau, c'est un purificateur. Donc, ok, je perçois que peut-être vous devez vous purifier avec de l'eau, même si c'est juste une douche ou un bain. Peut-être que vous avez envie je sens un truc style bain de minuit avec des pétales ou quoi, peut-être que vous avez envie de ça, ou que quelqu'un va vous inviter à faire un petit peu une baignade romantique, que ça soit dans des vrais termes, ou que ça soit chez vous. Donc voilà, acceptez de prendre soin de vous, ça va vous faire énormément de bien. Après, moi, pour tout vous avouer, là, je suis censée être malade, mais quand je fais cette vidéo avec vous, ça m'apaise et ça me met au niveau vibratoire qui est le mien, et ça me fait beaucoup de bien, en fait. Du coup, j'ai hésité, je me suis dit, ah, est-ce que je le fais ou pas? Mais en fait, ça me fait du bien, parce que je fais quelque chose qui me passionne, et vraiment, vous avez besoin de faire des choses qui vous font vibrer, c'est très très important. Donc si donner à quelqu'un, ça vous fait vibrer, faites-le, même si cette personne ne le reçoit pas. Et si cette personne veut vous donner quelque chose, acceptez-le aussi, c'est très important. C'est très important parce qu'il faut conserver cet équilibre, vraiment, vraiment, vraiment. Sinon, vous allez faire face à des petites complications, des petits trucs. Voilà. Cette personne aurait pu vous faciliter la vie si vous aviez osé demander de l'aide ou quoi. Bah là, vous allez vous débrouiller tout seul. Alors, c'est très bien aussi. Parce que du coup, vous allez vous débrouiller par vous-même. Mais je sens que toi qui m'écoutes, peut-être que justement tu as l'impression de te faire un peu chier, hein. Tu te dis, bon, je suis toute seule ou tout seul, personne m'aide. Mais ose demander de l'aide. Juste un peu au début, et tu verras si c'est toujours aussi dur. Alors oui, c'est dur de demander de l'aide, mais le bénéfice que tu peux en recevoir, ça te fera énormément de bien. Alors, qu'est-ce que j'ai comme jeu à proximité? Je vais tirer un petit conseil de ce jeu, tiens, qui s'appelle Vœux de nos anges. Alors j'ai failli dire yeux de vos anges. Peut-être que vos anges vous regardent faire, et s'en prie de vous pour vraiment vous conseiller et vous permettre d'avancer vraiment en toute douceur. Il n'y a pas de jugement. Alors ça, il n'y a pas de jugement déjà vis-à-vis des guides. Alors ça, euh, si les religieux vous disent oui, Dieu voit tes péchés, nanana, oui, oui, mais Dieu ne vous juge pas, clairement. Enfin Dieu, ou peu importe ce en quoi vous croyez. Et j'ai envie de dire que c'est pareil avec tes êtres chers. Les êtres qui te sont chers ne te jugent pas ou ne vont pas te juger. Tu penses peut-être à un groupe de personnes auprès duquel tu as peur de t'engager, tu as peur de donner ou tu as peur de recevoir d'eux, mais ils vont pas te faire de mal, ok? Ils vont pas te juger. Voilà, sache-le, c'est un environnement bénéfique, je sens. Alors, ces petites cartes alors. Donc elles ressemblent à ceci. Alors c'est qui a fait le jeu Debbie Maloney? Alors, je sais pas si ça se prononce à l'italienne, mais peut-être que voilà, il y a des Italiens d'entre vous, peut-être que le problème de donner et recevoir concerne une personne italienne, ou avec des origines italiennes, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'origine italienne ou si la personne qui est concernée est également d'origine italienne. Je serais ravie de savoir. Alors, je vais battre un petit peu les cartes. On va demander aux anges quel est le message pour vous qui avez un problème avec le donner et recevoir. Ok, bon, très bien, parfait. Alors, elle est tombée, voyons voir. Ça a été rapide, hein. Peut-être qu'il va y avoir une solution rapide aussi à votre problème. Ok. Donc ça dit, ce qui semble impossible est possible, garde la foi.
Donc ok, donc toi vraiment, tu as peut-être vraiment un gros blocage, un gros souci à ce niveau-là. Euh, Ça te paraît peut-être impossible de recevoir. Mais si, c'est possible. Autorise-le toi. Autorise-toi. Oui, autorise-le toi. Et ça te fera énormément de bien. Donc garde la foi par rapport à ça. Tu vas retrouver un équilibre. Tu vas retrouver un équilibre et ça te fera énormément de bien. Voilà. Donc je voulais vraiment vous faire ce petit message au niveau du donner et recevoir. N'oubliez pas que c'est très important du coup de garder l'équilibre entre ces deux polarités. Ces deux polarités. Oui. Oui, c'est deux aspects. Normalement, les polarités, c'est plutôt utilisé pour parler du féminin et du masculin. Donc peut-être qu'il y a un donner et recevoir aussi entre une féminine et un masculin, ou une énergie féminine et une énergie masculine. Que vous devez équilibrer les deux, pas tout le temps être sur la défensive avec votre énergie masculine, et pas tout le temps vous laisser faire et pas oser demander de l'aide sur votre énergie féminine. Voilà, faut un petit peu équilibrer les deux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en ressentez le besoin, bah du coup vous pouvez mettre une petite amazonite. Voilà, peut-être que ça vous aidera à y voir plus clair. C'est une pierre verte, donc associée au chakra du cœur. Le chakra du cœur est associé à la couleur verte. Et voilà, j'espère pour vous que vous allez trouver cette kiff, que vous allez oser vraiment recevoir. C'est pas un crime, vous allez faire du mal à personne, l'autre personne en face elle est contente de vous donner, et ils vont plus vous l'aider à purifier son chakra. Alors non, son karma je voulais dire, mais son chakra aussi, peut-être que vous l'aidez à purifier son chakra cœur justement. Alors je suis désolée, quand je canalise, des fois il y a des mots qui viennent à la place de d'autres mots, mais c'est bon signe, parce que ça veut dire que du coup j'ai les bons messages pour vous. Donc voilà, faites attention à vos rêves. Il y a peut-être des choses qui vont passer dans vos rêves vis-à-vis. En plus, le petit grégué que j'ai devant là, c'est un croissant de lune. Qui vont peut-être, dans des messages du coup, qui vont peut-être passer dans vos rêves à ce niveau-là. Vous allez recevoir des messages dans vos rêves. Acceptez de les recevoir. Acceptez vraiment. Et même si vous ne savez pas exactement d'où ça vous vient, de Dieu, telle croyance, tel truc, oh, on s'en fout. Vraiment, ce qui compte, c'est le message en lui-même. Et puis l'envoyeur, entre guillemets, ça viendra avec le temps. Voilà. Des fois, vous percevez quelque chose, je sens que des fois, vous percevez quelque chose, vous ne savez pas nécessairement d'où ça vient, mais acceptez-le. Acceptez-le parce que si ça vient en vous, c'est que c'est pour une raison. Voilà, j'espère que la disposition vous plaît un peu plus. Moi, je trouve ça pas mal, hein, honnêtement. Voilà. Alors, je suis désolée pour l'angle de la caméra, mais voilà, j'ai pas de petit, comment on appelle ça, de chevalet ou quoi, ou de perche pour poser le téléphone. Du coup, voilà, je ne vais pas vous conter mes aventures. Mais, enfin, peut-être à un moment donné si vous voudrez. Mais voilà, dites-moi comment cette guidance, cette canalisation a résonné pour vous. Si vous avez une question, vous pouvez me la laisser en commentaire. Ou juste si vous voulez me donner un retour, parce que c'est très important pour les médiums d'avoir des retours. Tout simplement parce que ça leur permet d'avoir confiance en leurs dons. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des retours, que ce soit pour moi ou pour vous, ou les deux. Les deux, c'est encore mieux, donner et recevoir, c'est exactement pareil. Et voilà, gardez cette équipe, c'est très très important. Et voilà, et je vous aime. Et n'oubliez pas de prendre soin du dieu ou de la déesse qui sommeille en vous. Bye bye, je vous aime.